Cette semaine, le deuxième vidéo sur la Commission royale néo-zélandaise et son rapport sur les témoins de Jéhovah en ce qui a trait aux abus sexuels sur les enfants. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Nous allons maintenant analyser une autre partie du rapport de la Commission néo-zélandaise sur les abus sexuels sur les enfants en milieu institutionnel et le rapport qu'ils ont fait en particulier sur les témoins de Jéhovah. Si vous n'avez pas vu le premier vidéo que j'ai fait la semaine passée, je vous conseille fortement d'aller le voir. Il y aura un lien dans la description. La semaine passée, nous avons parlé du but de cette enquête, le contexte et les soins, entre guillemets, qui étaient pourvus par Watchtower en ce qui concerne les enfants et comment les enfants devenaient vulnérables face aux abus sexuels. Nous allons commencer avec le 4e chapitre du rapport de la Commission royale qui parle des facteurs de risque et allégations de maltraitance d'enfants. Le rapport mentionne que plusieurs facteurs ont donné lieu à un risque accru de maltraitance dans la prise en charge des témoins de Jéhovah au cours de la période considérée. Il s'agit notamment des éléments suivants: le statut des dirigeants et le déséquilibre de pouvoir entre eux et les membres de la foi dans le contexte d'un niveau d'influence élevé au sein de la foi. Alors, quand on parle de dirigeants, on parle des anciens ainsi que du Collège central. Les obstacles à la divulgation des abus, notamment la place des femmes dans la foi, la peur de l'exclusion et la déconnexion relative du monde séculaire, et un contrôle et une formation inadéquats en matière de prévention des abus envers les enfants chez les anciens. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de tous ces facteurs, car la vidéo serait trop long. Je m'aperçois que cette Commission royale néo-zélandaise a beaucoup de matériel, et c'est un sujet qui est quelque peu difficile à couvrir, je l'avoue. Nous allons parler aujourd'hui de seulement 2 ou 3 facteurs dans ce chapitre. Nous couvrirons les autres la semaine prochaine. Alors, continuons avec l'analyse. La Commission royale parle du statut des leaders, c'est-à-dire les anciens en particulier, le manque d'équilibre dans les rapports de pouvoir et les niveaux élevés d'influence de Watchtower sur la vie de tous les jours des témoins de Jéhovah. Et on voit des choses très révélatrices là-dedans. Je vais vous lire quelques extraits. Les directives de la Watchtower des années 80, « Soyez obéissants à ceux qui vous dirigent », s'appuyaient sur des passages des Écritures qui demandaient aux membres d'être obéissants et soumis. Ces directives suggéraient également que si les membres avaient des doutes sur les capacités de leurs dirigeants, c'est-à-dire les anciens, ils devraient réfléchir à eux-mêmes et se demander s'ils accordaient trop d'importance aux imperfections des dirigeants. Typique de Watchtower, n'est-ce pas? Au lieu d'admettre leurs défauts, au lieu d'admettre leurs faiblesses ou leurs imperfections, non, c'est la faute des témoins de Jéhovah ordinaires, bien sûr. De l'avis de l'enquête, le déséquilibre des pouvoirs entre des hommes âgés, c'est-à-dire les anciens, et les enfants ou les jeunes dont ils ont la charge, en particulier les filles, accroissait le risque de maltraitance dans le cadre de la prise en charge. Ce déséquilibre des pouvoirs s'explique par le niveau élevé de l'influence de Watchtower sur la vie de ses membres, comme l'ont décrit de nombreux témoignages lors de la présente enquête. Certains anciens membres ont déclaré qu'ils avaient rarement des contacts avec les personnes extérieures à la foi. Et nous allons maintenant lire quelques témoignages, vraiment des témoignages avec lesquels vous serez familier si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah ou si vous êtes présentement témoin de Jéhovah. Et à quel point cette secte isole les gens
à quel point ils sont endoctrinés. Écoutons ces témoignages. Un ancien membre a décrit l'intégration de la foi et de la vie. Des limites ont été imposées à nos fréquentations, à nos tenues vestimentaires, à ce qu'on nous regardions, à ce que nous lisions, à l'éducation que nous recevions et à nos activités récréatives. L'Église des Témoins de Jéhovah n'est pas seulement un lieu de culte, elle touchait au cœur de presque tous les aspects de notre vie. Et ça, c'est vrai. Combien de fois dans d'autres vidéos que j'ai faites, en particulier mes analyses du livre des Anciens, est-ce que nous avons découvert que Watchtower se fourre le nez partout dans la vie la plus intime, la plus personnelle de leurs fidèles, au point de même scruter à la loupe qu'est-ce qu'ils font dans leur intimité sexuelle en tant que couple marié. Et c'est un contrôle total. Un contrôle qui est conçu pour vraiment déterminer qu'est-ce que les témoins de Jéhovah ordinaires vont faire, comment ils vont penser, et pour s'assurer qu'ils seront obéissants et soumis. Et qu'en est-il de l'école? Eh bien, la Commission royale a découvert des choses très intéressantes, des choses que nous savons tous déjà, mais qui prennent encore plus de poids lorsqu'elles sont révélées devant une enquête gouvernementale. Voici ce qui est écrit dans le rapport. Les enfants des témoins de Jéhovah fréquentent les écoles publiques, mais Elise Neame a déclaré à la commission d'enquête qu'elle ne pouvait pas participer aux fêtes de Noël, aux anniversaires et aux autres fêtes, car leur mère leur avait dit qu'ils ne devaient pas faire partie du monde. D'autres anciens témoins de Jéhovah ont déclaré qu'il leur était généralement interdit de socialiser avec des enfants non témoins de Jéhovah, que ce soit à l'école ou après l'école. Nous le savons tous, les mauvaises associations gâchent les saines habitudes. 2 anciens membres ont déclaré à la commission d'enquête que leurs parents avaient demandé aux écoles de les exclure de certaines activités. Naomi Burnett a déclaré « Je me souviens que lorsque j'allais à l'école, mes parents m'amenaient là-bas et me rappelaient toujours ce que ma religion ne me permettait pas de faire à l'école. Par exemple, les célébrations et les traditions de Pâques, les décorations de Noël, l'interdiction de se lever pour l'hymne national. » Jasmine Grew a déclaré « Lors des assemblées scolaires, je n'avais pas le droit d'être présente pour chanter les chants de Noël. On m'amenait m'asseoir dans une pièce à l'arrière. » Madame Grew a également déclaré à l'enquête qu'elle avait été retirée des cours d'éducation sexuelle. Aïe, aïe, aïe. Comme je l'ai dit, quand on lit ça, quand on voit des témoignages semblables devant une enquête gouvernementale, cela prend beaucoup plus de poids. Ce n'est plus seulement des choses abstraites, ce sont des expériences vécues. Imaginez l'humiliation pour un enfant d'être séparé de tous ses camarades de classe pour être enfermé dans une autre pièce à l'arrière parce qu'ils n'ont pas le droit de chanter les hymnes de Noël. C'est une humiliation totale devant ses camarades de classe qui doivent penser « Mais qu'est-ce que là, cette fille, elle est bizarre. » Et cela ouvre le terrain parfait pour des cas d'intimidation et de bullying, comme on dit en anglais. Et le fait d'avoir été retiré des cours d'éducation sexuelle, ça c'est typique de Watchtower avec leur obsession malsaine sur tout ce qui est question sexuelle. On dirait qu'on ne veut pas que les gens apprennent quoi que ce soit sur leur sexualité avant d'être mariés, ce qui, comme je l'ai mentionné dans mon vidéo sur le sexe et Watchtower, mène à des conséquences vraiment dramatiques dans la plupart des mariages. La Commission royale mentionne aussi la croyance en Armageddon de Watchtower, c'est-à-dire que tous les méchants seront détruits pendant une guerre que Jéhovah et Jésus mèneront sur le monde qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Mais quel est l'effet de cette doctrine sur les témoins de Jéhovah ordinaires? Eh bien, écoutons encore certains témoignages. Un témoin a déclaré qu'il croyait qu'Armageddon allait bientôt se produire et qu'il mourrait avec les humains, à l'exception des témoins de Jéhovah fidèles. Madame Grew a déclaré qu'elle pensait que la peur d'être détruit dans Armageddon garantissait que les gens restent fidèles à la religion.
Un témoin anonyme a déclaré « On m'a appris que si je ne respectais pas les croyances de l'Église des témoins de Jéhovah et que je n'adhérais pas à ces pratiques, je mourrais presque certainement à Armageddon. On m'a appris que le monde allait prendre fin et que si je respectais les principes des religions de les témoins de Jéhovah, je ne risquais pas de mourir, mais de vivre éternellement. Et ce n'était pas non plus garanti. En fait, j'ai été endoctriné dès mon plus jeune âge sur la base de la peur et de la coercition. » Et voilà cette dernière phrase qui résume très bien cette doctrine. C'est une doctrine de terreur, c'est une doctrine de peur, de crainte. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est la peur de Dieu. Ils ont tellement peur, ils sont tellement endoctrinés qu'ils vont mourir à Armageddon s'ils ne suivent pas les commandements du collège central, qu'ils sont terrorisés par cela. Ils vivent dans un stress constant. La commission d'enquête parle ensuite de certaines pratiques dans Watchtower et dans les congrégations. On parle du fait que les témoins de Jéhovah sont encouragés de dénoncer les autres témoins qui commettent des péchés. On parle aussi du manque d'éducation supérieure, à quel point l'éducation supérieure est mal vue dans les témoins de Jéhovah. On parle d'un étudiant qui a laissé l'école à l'âge de 14 ans. Il était un très bon élève, mais on l'a fortement découragé de continuer son éducation parce que Jéhovah avait besoin de lui pour être un pionnier. Quel ramassis de foutaise! C'est pratiquement de l'esclavage. Et voici un témoignage en ce qui concerne l'éducation supérieure qui est vraiment révélateur. Pour le témoin de Jéhovah, l'éducation laïque est dangereuse parce qu'elle les pousse à réfléchir. L'enseignement universitaire est encore plus dangereux du point de vue des anciens. Les témoins de Jéhovah considèrent que le travail et l'éducation font obstacle aux réunions et aux autres activités des témoins de Jéhovah, en particulier le porte-à-porte. Mais notez bien ce qui est dit dans ce témoignage, l'université et l'éducation laïque vous font réfléchir. Et c'est ça que Watchtower ne veulent pas. Ils ne veulent pas des fidèles qui ont la capacité d'avoir une pensée critique, de penser pour eux-mêmes. Ils veulent que leurs fidèles pensent tous de la même façon, comme des bons petits robots. Et c'est pour cela, et c'est surtout pour cela, que Watchtower est tellement contre l'éducation supérieure. L'enquête mentionne aussi que les témoins de Jéhovah ont un accès limité à l'information. Il y a une témoin, une mademoiselle Oakley, qui mentionne qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser la librairie municipale, elle n'avait que de vieilles encyclopédies et que tous les autres matériels de lecture, c'était les publications de Watchtower, c'est-à-dire Tour de garde, Réveillez-vous et tous les livres remplis de foutaises que nous avons déjà vus quelquefois dans mes vidéos. Elle mentionne qu'on ne lui permettait de regarder que des films de Walt Disney le dimanche et pas les émissions que ses collègues de classe, que ses camarades de classe regardaient. Et bien entendu, Jasmine Grew mentionne que les anciens conseillaient fortement contre regarder l'Internet. Il disait aux membres qu'ils devaient éviter le contenu malhonnête des nouvelles. Bien sûr, surtout quand les nouvelles parlent justement de cas d'abus sexuels sur les enfants parmi les témoins de Jéhovah ou d'autres scandales que nous avons analysés à multiples reprises dans mes autres vidéos. Lorsque ces choses-là apparaissent dans les journaux ou sur Internet, c'est malhonnête. Eh oui. La Commission royale parle ensuite de ce qui a rapport au mariage et aux fréquentations parmi les témoins de Jéhovah et comment la société Watchtower va se fourrer le nez dans ces aspects très personnels de la vie de ses fidèles. On mentionne que Watchtower ne permet pas de fréquenter ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah et que même s'il y a des fréquentations, il faut que ce soit en vue du mariage. Il ne doit pas y avoir aucune activité sexuelle, il doit y avoir des chaperons. Et cela, bien entendu, doit être hétérosexuel. Malheur aux homosexuels. Les témoins ont expliqué que les fiançailles étaient courtes
les mariages étaient à un jeune âge et que la foi, c'est-à-dire Watchtower, ne permettait pas la séparation ou le divorce. Et nous avons déjà analysé dans le livre des Anciens ce qu'il y en est par rapport à ces choses, et tout cela est absolument vrai. On parle aussi des doctrines en ce qui a rapport aux soins médicaux, en particulier les transfusions sanguines, et je vais vous lire un témoignage particulièrement touchant. Les témoins de Jéhovah ont une doctrine stricte interdisant les transfusions sanguines, même si cela devait entraîner la mort. Cela s'applique également aux très jeunes enfants. Quand j'avais 1 an, j'ai dû subir une opération du rein pour sauver ma vie. Je sais que mes parents étaient prêts à me laisser mourir plutôt que de laisser les médecins me donner du sang si le besoin s'en faisait sentir. Quand j'avais 18 ans et que j'avais des problèmes mentaux et que je ne pouvais pas quitter la maison, mes parents, avec le soutien des anciens et de la communauté ecclésiastique au sens large, c'est-à-dire la congrégation, m'ont contraint à signer une directive médicale anticipée, stipulant que je n'accepterais pas de transfusion sanguine même si cela devait me sauver la vie. Je ne voulais pas signer cela. Lorsque j'en ai discuté avec mes parents, j'étais en larmes. Ils m'ont quand même fait signer et ils ont fait appel à 2 témoins de Jéhovah pour agir comme témoins et dire que j'avais signé sans contrainte ni coercition. Bande d'hypocrites! Ils ont essayé de me faire porter cette directive tout le temps afin qu'en cas d'accident, elle soit retrouvée. Je l'ai détruite dès que j'ai pu. Je n'avais pas le sentiment d'avoir eu le choix en signant ce document. J'avais le sentiment que si je désobéissais, je me retrouverais sans abri et à l'époque, je n'avais pas les sentiments d'avoir les moyens de survivre par moi-même. Quel abus de pouvoir! Quel manque de compassion et quel manque de souci pour les personnes! Et en plus de l'hypocrisie et du mensonge, car oui, elle a été forcée de signer ce document, elle a été contrainte, on a usé de coercition, même si les 2 témoins, entre guillemets, ce sont de gros guillemets, bullshit. C'est vraiment scandaleux de lire ce genre de témoignage. Et je suis certain que cela se produit à multiples reprises dans le monde entier. C'est loin d'être exclusif à la Nouvelle-Zélande. La Commission royale parle aussi de l'homosexualité chez les témoins de Jéhovah. Et je vais vous lire un autre témoignage, un autre témoin qui s'est exprimé au témoignage Takata Rainbow. Alors, je vous explique ici, Wananga, c'est un mot maori qui signifie forum ou discussion pour arriver à une meilleure compréhension. Autrement dit, pendant l'enquête, il y a eu des discussions dans plusieurs lieux en Nouvelle-Zélande et on appelait ces discussions ou ces témoignages des Wananga. Ensuite, on mentionne l'impact de sa sexualité sur sa wanao. Alors, la wanao, c'est un autre mot maori qui signifie famille élargie ou cercle social élargi. Donc, autrement dit, dans d'autres mots, c'est le cercle social d'une personne, que ce soit au travail, à l'école ou dans la vie de tous les jours. Alors, je vais recommencer à lire ce témoignage ainsi. Maintenant que vous comprenez mieux les mots maoris qui n'ont pas été traduits, un autre témoin qui s'est exprimé au Wananga Takata Puri Rainbow a décrit l'impact de sa sexualité sur sa wanao. L'un des anciens a dit à ma mère « Je pense que votre fils a le démon de l'homosexualité et doit être exorcisé. » On m'a donc inculqué très jeune que c'était une maladie qui nécessitait un traitement. Mais vous y croyez, n'est-ce pas? Parce que vous êtes un enfant. Vous dites, OK, que dois-je faire? Il faisait toutes ces choses, pas parler en langue, mais une sorte de rituel. Mais j'ai continué à aimer les garçons après cela. Finalement, ma mère s'est désassociée de l'Église pour soutenir son fils homosexuel. Ce fut une décision très courageuse pour ma mère, car du jour au lendemain, elle a perdu tous ses amis et sa famille. Et j'ai vu ce chagrin et cette perte. Une fois de plus, l'homophobie.
Les rituels qui sont mentionnés ici sont certainement des prières ou des demandes d'aide de la part de Jésus et de Jéhovah pour aider cette personne à changer son homosexualité en hétérosexualité, comme si cela était aussi simple. Cela fait partie de la nature d'une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer, pas plus qu'on peut changer la couleur de notre peau, ou la couleur de nos yeux, ou la couleur de nos cheveux naturels, à moins d'utiliser une teinture. La couleur naturelle, elle, ne change jamais. On voit ici l'homophobie de Watchtower, comme d'habitude. Il n'y a rien de nouveau là, mais à quel point cela peut mener à des conséquences tragiques d'un point de vue social. Après avoir entendu tous ces témoignages, quelle est la conclusion de la Commission royale néo-zélandaise en ce qui concerne l'influence exercée par Watchtower et les Anciens? Eh bien, voici ce qu'ils en disent. Selon l'enquête, le degré d'influence exercé par la religion sur ses membres et sur les membres de la famille a accru le risque d'abus dans le cadre de la prise en charge pendant la période couverte par l'enquête. Le déséquilibre des pouvoirs et le statut, ainsi que le niveau élevé d'influence, ont créé un risque élevé et accru que les agresseurs puissent abuser de leur pouvoir pour perpétrer des abus et réduire au silence les personnes qu'ils maltraitent. Clair, net et précis, et entièrement vrai. C'est toujours le même genre de relation, peu importe le contexte, que ce soit parmi les témoins de Jéhovah dans une congrégation ou même dans n'importe quel autre lieu où ont lieu des abus sexuels sur des enfants, que ce soit à l'école, dans d'autres religions, il y a toujours une relation de pouvoir en déséquilibre. Et c'est exactement ce qui se passe parmi les témoins de Jéhovah. Maintenant, parlons des obstacles à la divulgation des abus. Autrement dit, ce qui pourrait empêcher les victimes de dénoncer les gens qui commettent des crimes d'abus sexuels sur eux. Le rapport mentionne que le déséquilibre de pouvoir et les niveaux élevés d'influence, décrits que nous avons vus auparavant, sont parmi les obstacles à la révélation ou à la divulgation des abus pendant la période d'enquête. Parmi les autres obstacles à la révélation, on peut citer la rigidité des procédures de révélation, la peur de l'exclusion ou de l'ostracisme et la déconnexion relative que beaucoup ont éprouvée avec les non-témoins de Jéhovah. Ces obstacles sont examinés plus en détail ci-dessous. Une fois de plus, la coercition, la peur de l'exclusion ou de l'ostracisme, c'est une grosse influence sur les témoins de Jéhovah ordinaires. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ils vivent dans une sorte de stress permanent, une crainte permanente. Et aussi le fait qu'ils sont déconnectés de la société en général, ils sont isolés dans la religion par Watchtower pour mieux les contrôler. Et la commission touche un point important, la position des femmes dans les témoins de Jéhovah. D'entrée de jeu, on mentionne « Il n'y a pas de femmes parmi les anciens ou les serviteurs ministériels parmi les témoins de Jéhovah ». Un article commentant l'étude de cas de la Commission royale australienne sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique a souligné comment les rôles et l'autorité absolue du clergé masculin au sein de l'Église catholique ont contribué aux abus et à l'absence de réponse à ces abus. Il existe une analogie évidente avec les témoins de Jéhovah. Comme les anciens ne sont que des hommes, il est peu probable que les femmes se sentent capables ou à l'aise de révéler leur abus à un ancien. Les structures de direction patriarcale donnent lieu à ce qui a été décrit en relation avec l'Église catholique comme un pouvoir patriarcal incontrôlé et divinement sanctionné. Un universitaire a constaté que les hiérarchies patriarcales au sein des institutions religieuses contribuent à une culture où la dénonciation des abus est découragée et où les victimes ne sont pas soutenues. Et voilà, les femmes n'ont aucun pouvoir parmi les témoins de Jéhovah. On parle de l'Église catholique ici, mais comme l'enquête elle-même le mentionne, il y a une analogie évidente avec les témoins de Jéhovah.
car vous ne verrez jamais une femme devenir ancien ou même serviteur ministériel, ou même avoir un quelconque privilège au sein de la congrégation. On suit à la lettre les fameux versets de mon misogyne préféré, l'apôtre Paul, qui disait que la femme doit demeurer silencieuse. Il n'est pas permis que la femme parle pendant les réunions. Une misogynie manifeste et à la défense, si on veut, des témoins de Jéhovah, ceci est commun parmi pratiquement toutes les religions dans le monde. Les femmes sont toujours considérées comme des citoyens de deuxième classe. Et c'est une honte. L'enquête mentionne aussi que la structure de direction de l'Église des témoins de Jéhovah ne se prête pas à l'identification ou à l'élimination des abus. En particulier, l'Église encourage ni récompense l'éducation. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, l'éducation supérieure est toujours découragée par Watchtower. De sorte que la plupart des personnes qui occupent des postes d'autorité n'ont qu'une éducation scolaire de base et aucune compétence particulière pour détecter ou décourager les abus. De plus, tous les postes d'autorité sont occupés par des hommes. De nombreuses femmes ayant survécu à des abus sexuels se sentent trop mal à l'aise pour révéler le fait qu'elles ont subi ces abus à un homme et par conséquent, cette structure de direction fonctionne comme une forme supplémentaire de répression. Et voilà, ceci frappe le clou sur la tête. Imaginez une femme qui a été victime lorsqu'elle était enfant d'un abus sexuel par un homme, peut-être un ancien, et la seule personne à qui elle peut en parler sont des hommes, tous des anciens, tous des hommes, une fois de plus, qui vont probablement la juger, comme nous allons voir dans les témoignages que je vais vous lire maintenant. Jasmine Grew a déclaré « Ils ont rejeté la faute sur moi. Ils ont dit que je portais des vêtements séduisants. » Quel âge avait-elle? J'avais entre 5 et 8 ans à l'époque où il a abusé de moi sexuellement. Imaginez se faire dire une chose pareille lorsqu'on a un bas âge à ce point-là. Tu portais des vêtements séduisants. Quelle horreur! Je n'ai vraiment pas de mots. C'est affreux. Un autre témoin, Naomi Burnett, a déclaré bien qu'il ait admis les abus, il a essayé de rejeter la faute sur moi, en disant que j'avais l'air plus âgé que je ne l'étais et que j'agissais comme si j'avais été plus âgé que je ne l'étais. Il a suggéré que j'avais peut-être aimé ce qu'il m'avait fait. Ah, quel serpent! Quel reptile, quel ver de terre! Un ver de terre! Je n'aurais pas pu faire quoi que ce soit pour l'attirer sexuellement à l'âge de 10 ans. 10 ans! Mais lors de la réunion judiciaire, il m'a fait sentir que c'était moi qui l'avais cherché. Et ça, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les cas de viol, même de femmes adultes. Elles sont souvent jugées, même en cours, même pas dans un cadre religieux, en cours avec des avocats et des procureurs. Elles sont jugées, on les blâme souvent, on dit que c'est elles qui s'habillent d'une façon sexy avec des mini-jupes ou des chandails serrés. On met le blâme sur les femmes. Et là, c'est encore pire, parce qu'on dit des choses semblables, et c'est déjà mauvais quand on le dit sur des femmes adultes, mais on le dit sur des enfants de 5 ans et de 10 ans. C'est scandaleux. Et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous lire. Ceci vient de documents qui ont été fournis par les témoins de Jéhovah à la commission d'enquête néo-zélandaise. Écoutez bien cela. Les documents fournis par l'Église, c'est-à-dire Watchtower et les témoins de Jéhovah, à l'enquête, montrent les types d'attitudes envers les femmes victimes d'abus sexuels. Par exemple, les documents font état de filles de 14 et 15 ans qui ont développé un béguin pour un agresseur. Quelle horreur! Dans un cas où un ancien a eu des rapports sexuels complets avec une femme de 15 ans, une fille de 15 ans, les notes récapitulatives des témoins de Jéhovah indiquent que les anciens ont tous été profondément choqués par la gravité du péché.
et par les répercussions que cela aurait sur la congrégation si la fille devenait enceinte et que le péché était ainsi connu. C'est complètement ridicule. On se fout de la victime. On s'en contrefout. La fille devient enceinte, ça, c'est pas grave. La fille a été sexuellement abusée parce qu'elle ne pouvait pas être consentante à l'âge de 15 ans. Elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Et c'est un viol. Et la préoccupation principale des anciens était les répercussions sur la congrégation. Le malheur si le péché devenait connu à cause d'une grossesse. C'est scandaleux. Vraiment. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la colère que je ressens lorsque je lis des témoignages semblables. C'est affreux. Toujours les apparences, les apparences, les apparences. C'est sacro-saint aux yeux du collège d'anciens. Pour conclure, l'enquête mentionne que les processus de divulgation doivent être flexibles, tenir compte des traumatismes et être axés sur les survivants, ce qui nécessite une certaine souplesse quant à la manière dont les victimes d'abus sexuels divulguent les abus et à qui. Ce n'était pas le cas des processus en place chez les témoins de Jéhovah pendant la période d'enquête. Ce qui, de l'avis de l'enquête, a contribué au risque d'abus dans le cadre de la prise en charge. Effectivement, au sein des congrégations et au sein de Watchtower, il n'y a aucune compassion, aucune inquiétude pour les victimes. En fait, plus souvent qu'autrement, on met le blâme sur les victimes. C'est elles qui sont coupables. Une fille de 10 ans coupable d'avoir aimé ce qu'on lui a fait. Une fille de 5 ans accusée d'avoir porté du linge séduisant. Imaginez, c'est normal et comprenable que la plupart de ces victimes ne veulent pas révéler les choses qui leur sont arrivées parce qu'elles sont obligées de parler à des hommes qui ne les comprendront pas et qui parfois sont même ceux qui les ont abusés et ils n'auront aucune compassion pour eux. C'est une condamnation des procédures en place chez les témoins de Jéhovah. C'est ici que je vais conclure la vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai toujours pas fini avec la commission royale. Comme je l'ai mentionné au début du vidéo, il y a beaucoup de matériel. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de vidéos là-dessus, mais c'est révélateur au point que cela mérite plusieurs vidéos. Alors, la semaine prochaine, nous allons conclure le chapitre 4. Nous allons parler de d'autres facteurs qui empêchent la révélation ou la divulgation d'abus sexuels. On va parler de la crainte de l'ostracisme et on va parler de la déconnexion et l'isolation des témoins de Jéhovah par rapport aux gens qui ne sont pas témoins et aussi la déconnexion face à la police. Et on va parler aussi de comment les anciens sont nommés, comment on les choisit. Et ça va être la vidéo de la semaine prochaine, et quelques allégations, et nous allons voir pourquoi il y a moins d'allégations qu'on pourrait le penser en Nouvelle-Zélande. Il y a des raisons pour cela. Mais c'est difficile pour moi de lire ce genre de témoignages et de lire cette commission royale. Lorsque j'ai commencé à faire ces vidéos, il y a déjà, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais pas la date précise, mais ça faisait déjà 25 ans que j'avais quitté les témoins de Jéhovah. Et je n'avais jamais rien dit, je n'avais jamais rien fait. Pourquoi est-ce que j'ai attendu tout ce temps-là? Parce que je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. J'étais complètement ignorant de toutes les choses horribles qui se passent parmi les témoins de Jéhovah dans les congrégations, de tous les scandales politiques, économiques, de toutes les pratiques horribles qui sont manifestement des doctrines du Collège central. Je ne savais absolument rien de tout cela. Si j'avais su, j'aurais dénoncé depuis très longtemps. Et c'est grâce à une amie que j'ai finalement appris la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Mais c'est quelquefois très difficile.
Et moi-même, je n'ai jamais été, Dieu merci, victime d'abus sexuels. Mais c'est tout de même vraiment difficile de lire ces témoignages, de réaliser que c'est arrivé à de vraies personnes, à des enfants qui ont vécu des choses qui sont trop horribles pour être décrites en détail. Alors, je prends mon temps, j'y vais lentement, je fais une vidéo d'une demi-heure et on va passer à travers cette commission royale. Mais je tiens à continuer, il faut que je passe à travers, car je crois que c'est d'une importance absolument vitale que ces histoires sortent dans la communauté francophone ainsi que dans toutes les autres communautés de la planète, mais moi, je vais faire ma part, ma petite part, pour que ces histoires soient connues de tous dans la communauté francophone. Et c'est là mon histoire, si on veut. Alors, la semaine prochaine, nous continuerons avec cette commission royale. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et on se revoit dimanche prochain. À la prochaine.